Alors bien sûr, c'est facile pour moi de dire comment vivre longtemps et en bonne santé, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, bah voilà, je suis en pleine santé, je suis jeune, et c'est un peu facile pour moi de dire ça. Mais je pense que je peux quand même apporter certaines clés qui peuvent aider certaines personnes justement à vivre plus longtemps, vivre mieux et en meilleure santé. Déjà, si aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas forcément en bonne santé, bah forcément par logique, ça va être difficile de vivre plus longtemps, de vivre mieux et en bonne santé par la suite. Parce que c'est pareil, on peut vivre longtemps et pour autant ne pas vivre en bonne santé. Et là, bah voilà, est-ce que c'est un véritable avantage de vivre longtemps, mais si on n'est pas en bonne santé, je ne sais pas, quoi. Moi, personnellement, je ne pense pas, quoi. Ce qu'il y a, en fait, c'est que si on cherche à vivre longtemps, eh bien, c'est maintenant qu'il faut se prendre en main. C'est maintenant qu'il faut chercher à vivre longtemps, qu'il faut chercher à être en meilleure santé tout de suite et non pas attendre je ne sais quel moment ou je ne sais quelle circonstance pour être en meilleure santé. Puisque notre santé d'aujourd'hui va définir plus ou moins notre santé de demain et va plus ou moins définir si on va vivre longtemps et en bonne santé ou pas. Et bien évidemment, ce qui va définir si on va être en bonne santé ou pas, ça va être notre attitude, notre façon de penser. Est-ce qu'on va plus être stressé au quotidien? Quelle est l'alimentation qu'on va consommer? Puisque bien sûr, si on consomme une alimentation qui est mauvaise au quotidien, puis qu'en plus, eh bien, on n'est pas trop actif dans son quotidien, bah, on va réduire un petit peu les chances d'être en bonne santé et de vivre longtemps. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que parfois, certaines personnes vont, par exemple, fumer, ou même certaines personnes qui vont mal manger dans leur quotidien, et qui pour autant vont vivre longtemps et parfois même plus ou moins en bonne santé, comparé à d'autres personnes qui vont seulement bien manger, mais qui pour autant vont peut-être se retrouver avec des problèmes de santé. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, notre santé ne dépend pas que d'un seul facteur, mais c'est un ensemble de choses, que ce soit, encore une fois, notre attitude, notre façon de penser, nos relations avec les autres, encore une fois, le fait de comment on mange, le fait d'être stressé ou pas, le fait d'être actif ou pas, et en fait, tous ces facteurs vont venir appuyer ou pas les chances qu'on aura de vivre forcément plus en bonne santé, puisque voilà, ce qui est vraiment dommage, c'est que souvent on va attendre d'avoir un problème de santé, enfin en tout cas on va pas l'attendre, mais c'est quand on va avoir un problème de santé qu'on va se rendre compte qu'il faudrait peut-être qu'on prenne notre vie en main. Et encore, il y a même certaines personnes qui se retrouvent en mauvaise santé et pour autant ne se prennent pas en main. Et je pense que voilà, quand on veut prendre soin de son avenir, finalement c'est notre présent qu'il faut prendre soin pour pouvoir mieux vivre demain, pour pouvoir vivre plus longtemps, en meilleure santé, et voilà, par la suite ne pas avoir des problèmes de santé, quoi. Et en fait, ces facteurs qui vont nous permettre d'être en bonne santé, de vivre longtemps ou pas, ils peuvent être très vastes. Par exemple, j'ai vu une étude qui montrait que les produits ménagers qu'on utilisait par exemple pour nettoyer le sol, ils étaient autant nocifs que si on fumait par exemple 2 paquets de cigarettes par jour. Alors bien sûr, ça dépend des produits qu'on utilise. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que en fait, c'est tout notre mode de vie qu'il faut revoir quand on cherche vraiment à être dans une bonne hygiène de vie, quand on cherche à être en bonne santé, puisque, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on est tellement loin en fait de vivre dans notre état naturel, dans un mode de vie qui est en symbiose avec notre organisme, qu'il y a des choses qu'on utilise tous les jours qu'en fait on ne se rend même pas compte qu'elles sont mauvaises. Vous voyez par exemple également quel dentifrice on va utiliser. Est-ce qu'on utilise des dentifrices qui sont remplis de produits chimiques? Encore une fois, ça peut paraître insignifiant, mais on va se brosser les dents tous les jours, donc tous les jours on va mettre des produits chimiques dans notre corps. Ou en tout cas, le dentifrice, en général, on ne l'avale pas, mais on va quand même en avaler sans s'en rendre compte. Quels produits ménagers on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser par exemple des couverts qui vont plus être en alu, qui vont plus être d'une certaine manière? Est-ce qu'on va utiliser de l'aluminium? Est-ce qu'on va utiliser un micro-ondes? Vous voyez, en fait, il y a tout un tas de facteurs qu'il faut remettre en cause. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans l'extrême au point de vouloir tout faire peut-être au plus naturel possible, mais en tout cas, il faut en faire un minimum parce que tous ces facteurs vont influencer la santé de notre organisme. Et je pense que voilà, c'est surtout important de prendre du recul sur vraiment notre façon de vivre. Parce que, encore une fois, comme on est né dans cette façon de vivre, il est difficile d'en prendre du recul puisque pour nous, c'est normal de vivre comme ça. Mais pour une personne, par exemple, qui peut venir, imaginons, de la nature, alors bien sûr, voilà, c'est un exemple comme ça, mais imaginons une personne qui vit dans la nature, qui n'a jamais vu un mode de vie comme on peut avoir en Occident, par exemple, elle va se dire que les personnes font n'importe quoi et elle va trouver ça normal que certaines personnes sont en mauvaise santé
ou qu'il soit fou, voilà. Parce que nous, étant nés dans ce mode de vie, on a du mal à prendre du recul. Et c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, quand on cherche vraiment à s'améliorer, à être en meilleure santé, bah, faut prendre du recul sur la façon dont on mène nos vies chaque jour. Et de comprendre qu'il y a plein de petits facteurs qui, mis bout à bout et faits au quotidien, peuvent nous amener à être en mauvaise santé par la suite. Après, ça peut dépendre également de comment on gère nos émotions. Bien sûr, si on subit des chocs émotionnels, bah voilà, nous on a un corps physique, mais on a des corps aussi énergétiques, on a notamment un corps émotionnel. Et ça, on peut venir impacter ce corps émotionnel, par exemple, avec des chocs émotionnels. Et encore une fois, bah, si on a plus de stabilité dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit notre attitude, notre alimentation qui est saine, le fait de faire du sport, d'être moins stressé, tout ça, bien, les chocs émotionnels sont beaucoup plus faciles à gérer puisqu'on est équilibré sur d'autres plans. Après, c'est également, je pense, une question aussi d'être heureux dans son quotidien, mais surtout d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit, parce que bien souvent, eh bien, on va penser certaines choses et par rapport à la pression sociale des autres, eh bien, on va faire l'inverse pour ne pas déranger ou quoi que ce soit. Et je pense que quand on atteint un certain stade, eh bien, il faut penser par soi-même parce que bah, sinon on va finir par en fait se corrompre nous-mêmes, ce qui peut en fait nous amener à être en mauvaise santé tout simplement. Après, bien sûr, l'un des piliers qui va être le plus important, c'est ce qu'on va manger, bien évidemment, au quotidien, puisqu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, notre alimentation est loin d'être celle qu'on devrait consommer aujourd'hui dans des pays qui sont évolués et où notre alimentation est contrôlée par des industries. Et donc, bah voilà, c'est important de prendre conscience que ce qu'on mange au quotidien, bah, parfois est complètement pas du tout adapté en fait à notre corps. Et bien sûr, ça va être un des piliers les plus importants à prendre en compte pour avoir une meilleure santé et pour vivre longtemps et vivre surtout voilà, en bonne santé. Après, je pense que voilà, c'est un travail finalement complet à faire sur soi. C'est finalement un petit peu du développement personnel pour amener à, encore une fois, être une meilleure personne demain et à prendre conscience eh bien, du mode de vie dans lequel on vit, parce que, encore une fois, quand on vit d'une certaine manière depuis plusieurs années, eh bien, on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait, parce que pour nous, bah, tout nous paraît normal et logique, alors que pourtant, voilà, il y a certaines personnes, par exemple, on va leur parler de dentifrice, bah, pour eux, ça va leur paraître normal de se brosser les dents avec un dentifrice. Pour moi, ce n'est pas normal. Pourquoi? Alors ça peut paraître tout bête, mais parce que pour moi, voilà, le dentifrice contient tout un tas de produits chimiques qui, à la longue, eh bien, vient déstabiliser complètement notre corps, complètement notre système hormonal, notre glande pinéale et ainsi de suite. Et voilà, pour autant, une autre personne, ça va être tout à fait normal. Et c'est pour ça que je pense que quand on cherche à vivre longtemps et en meilleure santé, et même sur l'instant, puisque voilà, encore une fois, vivre longtemps, bah, c'est chercher tout de suite à être en bonne santé, il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour commencer à prendre sa santé en main pour vivre plus longtemps. Bah, c'est d'essayer de se rendre compte de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans notre vie de tous les jours et surtout en apprendre davantage voilà, à propos d'une meilleure santé, en apprendre davantage à propos de notre alimentation, à propos de différentes manières naturelles et efficaces d'être, encore une fois, en meilleure santé, de finalement eh bien, travailler sur soi, également pour voilà, avoir une meilleure attitude chaque jour, éviter d'avoir du stress, bien évidemment, peut-être être plus actif, gérer plus facilement ses émotions, etc. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore en train de la regarder, eh bien, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est tout simplement une formation offerte de 6 vidéos de formation où justement, on rentre beaucoup plus dans les détails pour vous amener à intégrer une meilleure alimentation, une alimentation qui va être saine, mais avec laquelle vous allez pouvoir vous faire plaisir quotidiennement. C'est-à-dire une alimentation qui est saine, mais gourmande. Aujourd'hui, eh bien, moi je casse ce mythe qu'on dit soit on mange une alimentation saine et elle n'est pas bonne, ou soit on mange une mauvaise alimentation sur laquelle on va se faire plaisir. Bah, moi je pense qu'aujourd'hui on a la capacité de manger sainement et se faire plaisir également au quotidien. Pour ça, vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé sur une page. Sur cette page, je vais vous demander votre email, vous rentrez votre email, vous cliquez sur recevoir la formation et instantanément vous allez recevoir cette première vidéo de formation où on va parler principalement d'alimentation et notamment dans cette première vidéo des 2 déchets qu'une alimentation apporte et qu'il faut éviter pour être en bonne santé et justement vivre longtemps. Ensuite, on parlera des habitudes, comment instaurer de meilleures habitudes. On parlera également de notre entourage.
On parlera aussi de notre subconscient et de comment le reprogrammer pour mettre notre subconscient à notre service afin d'avoir une meilleure biologie et d'être surtout en meilleure santé. Et on va parler comme ça tout au long de cette série de vidéos de tout un tas de clés qui vont être très puissantes pour vous permettre, encore une fois, d'être en meilleure santé aujourd'hui, ce qui va vous amener demain à vivre plus longtemps et en bonne santé. Et également, tout au long de cette série de vidéos, je vous partage des recettes qui sont saines et gourmandes de façon à vous faire plaisir au quotidien. Vous avez le premier lien dans la description. Si vous souhaitez rejoindre cette formation, encore une fois, vous cliquez, vous allez être redirigé sur une page, vous entrez votre email, vous cliquez sur le bouton et vous allez recevoir la formation dans votre boîte mail. Je vous dis à tout de suite dans cette formation si vous la suivez ou à bientôt dans une vidéo sur YouTube. Salut!